soit le schéma cinématique représenté sur la figure ci-contre. Donc le système se compose du bâti 0 en rouge, auquel on a fixé, on a lié le repère R0, X0, Y0, Z0 d'origine A. Ensuite l'arbre 1, bleu, couleur bleue, arbre de sortie du moteur réducteur en liaison pivot d'axe FY avec le bâti 0 et en liaison hélicoïdale d'axe BY avec l'écrou 4. L'hélice bien sûr ici est une hélice à droite de pas B. L'arbre de sortie 1 du moteur réducteur tourne à la vitesse oméga de 1 par rapport à 0 est égal à oméga 1 porté par Y0. C'est une donnée du problème. Ensuite, on pose que la vitesse VB appartenant à 2 par rapport à 0 est égale à VY porté par Y0. Donc tout simplement c'est un système de transformation du mouvement de rotation de la pièce 1 en translation de la pièce 2. Donc 1 est une vis, la sortie du moteur réducteur est une vis, 2 est tout simplement un écrou. Donc on va étudier ce système et surtout ce qui m'intéresse le plus ici c'est chercher la relation entre la vitesse de translation et la vitesse de rotation dans une liaison hélicoïdale et le moment est la résultante, en statique bien sûr, la relation liant le moment est la résultante dans un torseur statique d'une liaison hélicoïdale toujours. On va d'abord répondre à quelques questions concernant la cinématique. Première question, la relation entre le vecteur vitesse VB de 0, de 1 et 1, 0. Ensuite, la relation entre VY et oméga 1. Là, on va déterminer la relation de la liaison hélicoïdale. Et ensuite, la composition du torseur cinématique. Donc, je vais d'abord commencer par la première question. Relation entre les vecteurs vitesse, donc composition de mouvement. VB appartenant à 2 par rapport à 0 est égal VB appartenant à 2 par rapport à 1 plus VB appartenant à 1 par rapport à 0. Or, sur le schéma cinématique, je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou non, donc il faut revoir, vous pouvez arrêter la vidéo et revoir le schéma cinématique. Donc la vitesse VB de 1 par rapport à 0 tout simplement est nulle. Pourquoi? Parce que le 1 est en liaison pivot avec 0. Donc pas de mouvement de translation. Le point B ne change pas de position. Mouvement de rotation. Alors je peux écrire que VB de 2 par rapport à 0 est égal à VB appartenant à 2 par rapport à 1 est égal, d'après les données, est égal à VY porté par Y0. Est égal à VY porté par Y0. Voilà. On a répondu à la question, mais je peux ajouter une autre composition de mouvement concernant cette fois les oméga, les vitesses de rotation. Donc on peut aussi écrire que oméga, de la même façon, oméga de 2 par rapport à 0 est égal à oméga de 2 par rapport à 1 plus oméga de 1 par rapport à 0. Composition de mouvement, de vecteur, vitesse de rotation. Or, de la même façon, on peut remarquer que oméga de 2 par rapport à 0 est égal à 0. Pourquoi? Parce que 2 est en liaison glissière ou bien en translation par rapport à 0. Donc, mouvement de 2 par rapport à 0 est une translation. C'est une liaison glissière. D'après le schéma, vous pouvez chaque fois reprendre le schéma pour vérifier ça. Alors, je peux écrire que tout simplement oméga de 2 par rapport à 1, c'est-à-dire la rotation dans la liaison hélicoïdale, vecteur rotation de la liaison hélicoïdale, est égal à moins la liaison pivot, au moins oméga de 1 par rapport à 0. La liaison pivot de 1 par rapport à 0 est égale, d'après les données. Vous pouvez, donc je remonte un petit peu. Oui, donc c'est égal à oméga 1, voilà, oméga 1, Y0. Donc je peux la remplacer par oméga 1, avec le 6 bien sûr, oméga 1, Y0. C'est terminé pour la première question. Donc je peux encadrer les deux résultats si vous voulez. Premier résultat concernant la composition des vecteurs vitesse linéaire, translation.
Deuxième formule, vecteur vitesse de rotation. Donc la première équation, deuxième équation. Là, je passe, avant de passer à la deuxième question, je vais faire un petit rappel sur la relation entre la translation et la rotation dans une liaison liquide, donc dans un système Vésicro. On prend un système Vésicro et on suppose que la rotation et la translation, la rotation et la translation voilà, la rotation est donnée à la vis, soit donnée à la vis. Ça veut dire que l'écrou ne bouge pas. C'est le cas ici, la pièce jaune sur le schéma cinématique ne bouge pas. Donc la rotation et la translation sont données à la vis. Je vais faire un petit schéma de la vis. Donc je vais dessiner l'hélice. L'hélice monte de la gauche vers la droite. Pourquoi? Parce que j'ai supposé que l'hélice soit à droite. Donc la montée se fait de la gauche vers la droite. Dans le cas de l'hélice à droite. Dans le cas de l'hélice à gauche, c'est le contraire. Voilà. Elle monte de la gauche vers la droite. Donc c'est une hélice à droite, pardon. C'est une hélice à droite. Voilà. Alors la flèche montre donc le sens de la montée pour montrer que c'est une hélice à droite. Donc on va effectuer un tour. Donc si on faisait un tour, une rotation d'un tour, on remarque que le point change. Si je prends un point quelconque, le point rouge, il change de position en se plaçant dans la position plus haute. Et donc il translate d'une distance, ou bien d'une valeur égale, qu'on va appeler pas. De même, si vous faites un deuxième tour, il va se déplacer encore de la même distance, qu'on va appeler pas. Et encore la troisième, et ainsi de suite. Chaque fois que vous fassiez un tour, la vis pénètre d'une distance égale au pas. Donc, je peux déterminer une relation entre la translation et la rotation. 2π me donne le pas. Si j'effectue une rotation quelconque θ, ça me donne un déplacement quelconque x. Alors, bien sûr, la relation est linéaire. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on fasse un tour, on se déplace du pas. Donc, relation linéaire entre la θ et x. Voilà, donc je peux faire un petit schéma. θ, x. Donc, une droite passant par l'origine. Pour un déplacement égal par exemple au pas. Non, je rectifie. Le pas. Donc cela correspond à une rotation de 2π. Donc 2π me donne un déplacement égal au pas. Et bien sûr, un θ quelconque me donne un déplacement x. Donc comme ça, je peux écrire la relation qui lie x à θ, relation de règle de 3, donc le pas divisé par 2π fois θ fois le pas sur 2π. Et voilà la relation qui lie le déplacement x à la rotation θ. Translation x, rotation θ. Que je peux dériver, donc je ne dérive pas pour le temps, donc ça me donne le pas sur 2π, pas constant bien sûr, 2π constant, donc je dérive θ, dθ. Cela implique que d de x sur dt tout simplement correspond à la vitesse, donc, et dθ c'est θ point. Donc qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai retrouvé la relation entre la rotation et la translation. Donc je peux remplacer x point par v et θ point par oméga. Donc voici la relation qui lie le vecteur rotation et le vecteur translation, bien la vitesse de rotation et la vitesse de translation dans une liaison électroïdale.
passe ensuite à un autre problème, le problème de signe. Alors, on aura deux cas. Tout à l'heure, j'ai dit que j'ai dessiné, j'ai pris l'exemple d'une hélice à droite. La montée se fait de la gauche vers la droite. Alors, je vais commencer par pour définir le signe. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un signe entre V. Dans cette relation, il y a toujours un signe, plus ou moins, entre la vitesse de translation et la vitesse de rotation. Donc, on va définir le signe plus ou moins. Pour définir ce signe, il faut utiliser une base. Donc, il faut travailler dans une base, par exemple X, Y, Z. Alors, je vais dessiner. Je vais prendre une liaison pivot suivant un axe, suivant, par exemple, suivant, d'après l'exercice, c'est suivant la liaison pivot suivant Y0. Alors, je prends. Oui, je peux mettre X0, mais si vous voulez que ça soit, que ça corresponde, donc je vais mettre Y0. Y0. Alors, pour que la base soit directe, Z0, X0. Voilà, liaison pivot suivant Y0. Dans notre cas, le sens plus, c'est lorsque vous tournez de Z vers X. Le sens moins, c'est lorsque vous tournez de X vers Z. Donc je vais reprendre le schéma de la vis tout à l'heure. Le même schéma que tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais commencer par une hélice à droite. Voilà, la montée se fait de la gauche vers la droite, donc hélice à droite. C'est une hélice ordinaire que vous trouvez dans tous les systèmes, presque tous les systèmes utilisés dans l'industrie. Donc celle-là, c'est une hélice à droite. HD, ça veut dire hélice à droite. Donc, si vous voulez entraîner la vis en rotation dans le sens plus, oméga supérieur à 0, ça veut dire que je tourne de Z vers X. En rotation positive, c'est tourner. Imaginez que vous fassiez un mouvement de rotation de la vis de Z vers X. Ça, c'est-à-dire suivant Y plus Y0, en rotation dans le sens plus. Est-ce que ceci provoquera une translation de la vis vers suivant Y0 ou bien suivant moins Y0? C'est-à-dire, est-ce que la vis va reculer ou bien pénétrer? Donc, d'après le schéma, tout simplement, la vis va reculer vers vous. Vers vous, ça veut dire suivant plus Y0, puisque sur le schéma Y0 est sortant. Donc, ça donne une vitesse linéaire positive. Donc, oméga et V ont le même signe. Bien, les deux sont positifs, donc même signe. Oméga et V, vitesse de rotation de translation, même signe. Si vous faites l'inverse, si vous tournez dans le sens moins, de X vers Z, ça donne un Y ou bien une vis pénétrante. Donc Y, la translation dans le sens moins Y. Donc cela va donner un sens négatif de Y. Donc encore même signe pour oméga et V. Même signe. Cela veut dire que entre la vitesse linéaire et la vitesse de rotation, le signe est positif lorsqu'il lisse à droite. Donc je peux réécrire la formule en mettant tout simplement un signe plus. Donc le pas dans le pas sur 2pi, le pas sur 2pi fois oméga avec bien sûr un signe plus. Pourquoi? Parce que l'hélice est à droite. Alors ça c'est le premier cas. Alors maintenant, on prend le même exemple. Le même exemple bien sûr, mais on va changer le sens de l'hélice. Voilà, je vais d'abord vous montrer cet exemple. Le même exemple, l'hélice à droite. Voilà un exemple d'hélice à droite. Rotation et translation suivant Y. Alors pour moi, RY c'est oméga et TY c'est V. Et bien sûr, il y a une relation qui lie les deux. La constante K est égale au pas divisé par 2pi. On l'a déjà démontré.
hélice à droite. Regardez bien comment ça se fait le mouvement. Donc lorsque la vis tourne, il translate suivant plus Y. Donc le sens positif de la rotation vous donne un sens positif de la translation. C'est bon? Voilà. Plus, plus, donc même signe. Si vous tournez dans le sens négatif, ça donne une translation négative. Donc même signe. On passe maintenant au deuxième cas. Deuxième cas, hélice à gauche. Alors hélice à gauche, il faut dessiner une vis, mais cette fois, l'hélice monte de la droite vers la gauche. On appelle ça une hélice à gauche. Vous trouverez ce genre d'hélice sur le Blanco par exemple. Si vous voulez ouvrir Blanco, il faut le serrer. Si vous voulez le fermer, il faut le desserrer. Donc les sens sont inversés. L'écrou de la bouteille à gaz, la grande bouteille à gaz, même la deuxième carte. Voilà, donc là je vais l'appeler hélice à gauche. Encore la même chose, on passe d'un point à un autre en faisant un tour complet. La vis se déplace du pas, comme toujours. Donc c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Et ça sera encore la même relation. Mais bien sûr, on va montrer que cette fois le signe est un signe moins, non pas un signe plus. Donc je reprends la base. L'axe de rotation c'est toujours Y0. YZX pour que la base soit directe. Et Y bien sûr est sortant. Voilà. Je garde la même base. Tout à l'heure on a dit que c'est la base 0. Y0, Z0, X0. Et je vais choisir un oméga positif. Positif, ça veut dire je tourne suivant plus Y en tournant. Donc je tourne de Z vers X. Alors dans ce cas-là, la vis ne recule pas, elle pénètre. Donc pénètre, ça veut dire dans le sens moins Y. Ça me donne une vitesse négative. Si vous prenez un Y négatif, ça donne, si vous prenez un oméga négatif, ça donne une vitesse positive. Donc les signes sont inversés. Donc oméga et V ont toujours des signes opposés, des signes contraires. C'est opposé, c'est différent. Différents opposés, c'est la même chose. Implique que je vais réécrire la formule, mais cette fois je vais mettre un signe moins. La même formule, mais avec un signe moins. Moins le pas sur 2pi fois oméga. Deuxième formule, relative à une hélice à gauche. Donc finalement, je peux écrire la relation finale qui lie la vitesse de translation à la vitesse de rotation dans une liaison hélicoïdale sous la forme suivante. La vitesse est égale plus ou moins le pas sur 2pi fois oméga. Voilà. Avec bien sûr le signe plus hélice à droite et le signe moins hélice à gauche. Alors on passe maintenant à la deuxième question. Deuxième question. On cherche une relation entre Vy et oméga 1. Donc on reprend les résultats de la première question. On a déjà dit que la vitesse Vp appartenant à 2 par rapport à 0 est égale à la vitesse Vp appartenant à 2 sur 1 est égale, d'après les données, à Vy porté par Y0. De même, on a aussi et oméga de 2 sur 1 est égal à moins oméga. Est égal à moins oméga de 1 par rapport à 0, et d'après les données est égal à moins oméga 1 Y0. Donc liaison hélicoïdale 1, 2. Oublie que Vp de 2 par rapport à 1 est égal à
plus le pas sur 2pi oméga de 2. On a dit que c'est une hélice à droite, donc ce sera un plus, pas sur le pi fois oméga de 2 par rapport à hélice à droite. C'est ce qu'on a démontré tout à l'heure, hélice à droite. Voilà, dans les données, on a dit que l'hélice est à droite. Donc je peux remplacer VB par VB de 2 par rapport à 1. Je peux remplacer par VY porté par Y0. Et le pas sur 2pi, je remplace oméga de 2 par rapport à 1 par moins oméga 1 Y0. Moins oméga 1. D'après la relation de composition de vecteur vitesse de rotation. C'est moins oméga 1 Y0. Donc je projette cette équation sur l'axe Y0 et ça me donne une équation scalaire qui lie VY à oméga 1, c'est que VY est égal à moins l'équation plus fort oméga 1, et voilà la réponse à la deuxième question, relation entre la translation de la pièce 2 et la rotation de la pièce 1. Une méthode directe pour déterminer ce même résultat à partir du schéma. Donc si on prend par exemple oméga 1 positif, on tourne dans le sens plus, c'est-à-dire tourner 1 tourne de z vers x, de z0 vers x0, pour que ça soit suivant y0 plus. Donc rotation, imaginez que la rotation soit de z0 vers x0. Ça c'est la rotation suivant y0 plus. Est-ce que la vis dans ce cas-là va pénétrer, c'est-à-dire va pénétrer dans le translaté suivant y0 ou bien suivant y0? Puisque l'hélice est à droite, la vis tout simplement va pénétrer suivant y0. Or, la vis ici est en liaison pivot avec 1, donc ne peut pas translater. Donc je vais d'abord écrire ça. Donc cela implique que 1 pénètre ou translate suivant y0. Suivant y, puisque l'hélice est à droite. Donc sens positif. Suivant y0 plus, suivant plus y0. Donc de la gauche vers la droite, si vous voulez. Mais je sais que la vis ne translate pas. Mais 1 bien sûr ne translate pas. Ne peut pas translater. Pourquoi? Parce qu'elle est en liaison pivot avec le bâti. Donc les obstacles empêchent la translation. Donc 2 est obligé de s'approcher de 1. Donc 2 s'approche, l'écrou 2 s'approche de 1. Puisque 1 ne peut pas translater dans le sens positif, donc 2 va s'approcher de 1 dans le sens négatif. Donc 2 s'approche en translatant, donc 2 translate suivant moins y0. Pour s'approcher de 1, il faut qu'elle translate suivant moins y0. Ça va? Alors, si oméga 1 positif, suivant y0 plus, cela implique que la translation de y est négative. Donc V est égal à moins le pas sur 2pi oméga 1. Et c'est la même relation que tout à l'heure, mais cette fois en analysant tout simplement le schéma. Donc juste à partir du schéma cinématique. Par analyse du schéma cinématique. Troisième question, composition des torseurs. Donc V de 2 sur 1 est égal à V de 2 sur 0 plus V de 0 sur 1. Composition des torseurs cinématiques est égal à V de 2 sur 0 moins V de 1 sur 0. J'ai déjà exprimé les vecteurs vitesse au point B, donc je peux écrire directement l'expression des torseurs au point B. Donc pour le premier torseur, 2 sur 0, c'est une liaison glissée. Donc au point B, pas de rotation. Rotation 0. Translation,
c'est VB appartenant à 2 sur 0. Premier torseur. Moins le deuxième torseur. Oméga de 1 par rapport à 0, liaison pivot entre 1 et 0, toujours au point B. C'est égal à, donc ce sera moins oméga de 1 par rapport à 0 et VB appartenant à 2 par rapport à 0 au point B toujours. Est égal, je remplace donc moins oméga 1 égale 0 et VY porté par égal à 0 au point B au point B. Le torseur V de 2 sur 1 est le torseur de la liaison hélicoïdale. Donc je peux l'écrire aussi. Donc je peux écrire aussi que V de 2 par rapport à 1 est égal oméga de 2 sur 1 et VB appartenant à 2 sur 1, le torseur d'une liaison hélicoïdale. Et est égal aussi au résultat qu'on a trouvé, oméga 1 égale 0 et VY porté par égal 0 au point B. Là, vous voyez bien que la relation entre la vitesse linéaire et la vitesse de rotation, c'est que la vitesse linéaire est égale à moins le pas sur 2π fois oméga 1. Et c'est exactement le même résultat qu'on a trouvé dans la question 2. Voilà, donc c'est terminé pour la troisième question. Et il me reste juste une remarque concernant le torseur statique cette fois. Donc, remarque. Torseur statique de la liaison hélicoïdale. Remarque. Torseur statique de la liaison hélicoïdale. De la liaison hélicoïdale. Liaison parfaite, donc pas de perte énergétique. Donc je peux écrire que la puissance échangée entre les deux pièces 1, 2 de la liaison, puissance est égale à 0. Cela implique que je peux écrire la puissance comme étant le commandement de deux torseurs, V de 2 par rapport à 1, fois le torseur de 1 sur 2. Tout bien sûr est égal à 0. Avec torseur cinématique de la liaison hélicoïdale, torseur cinématique de la liaison hélicoïdale, 0, oméga y, 0, 0, VY, 0. C'est-à-dire liaison hélicoïdale suivant y. On a un point B par exemple. Et le torseur statique de 1 sur 2 est égal x, y, z, l, m, n au même point P. Là on peut donner la relation qu'on a déjà démontrée avec VY est égal plus, donc il est à droite par exemple, plus ou moins le pas sur 2π, mais bien sûr on va prendre le cas d'hélice à droite. Donc pour les calculs je vais prendre le signe plus. VY égale plus ou moins le pas sur 2π fois oméga y implique que oméga donc torseur cinématique multiplié fois le torseur statique x, y, z, l, n, n. Le tout égale 0 au point B, point B. Le torseur au point B, bien sûr, est égal. Donc je sais que le commandement, c'est la résultante du premier multiplié fois le moment du deuxième, plus le moment du premier multiplié fois la résultante du deuxième. Donc la première colonne, 0, oméga y, 0, multiplié fois L, M, N, plus 0, VY, 0, multiplié fois X, Y, Z, égale, donc je peux faire un calcul direct, donc c'est égal à oméga Y fois M, plus
Vy fois Y est égal à 0. Donc, je sais que Vy est égal à ou pas sur 2pi fois oméga Y. Donc je remplace oméga Y fois m plus le pas. Je remplace le pas sur 2pi. J'ai pris un signe plus, c'est-à-dire il est à droite. C'est égal à 0. Cela implique que je peux simplifier oméga et ça me donne la relation entre les composantes statiques, entre le moment et la résultante des torseurs statiques. Donc le moment est égal moins le pas sur 2pi fois Y. Alors si l'hélice est à droite, il y a un signe moins entre le moment et la résultante, la composante résultante d'un torseur statique. Cela implique que le torseur statique peut être écrit sous la forme suivante. C'est X, Y, Z, L moins le pas sur 2pi, Y et N. Donc, si vous comptez les inconnus, vous aurez ici 5 inconnus statiques. 5. Et bien sûr, les inconnus cinématiques, on en a un. Et pour le torseur cinématique, la même chose. On appelle 0, oméga Y, 0, 0, Vy, 0, bien sûr, Vy, je peux la remplacer par le pas sur 2pi, donc 0, pas sur 2pi, oméga Y, donc 0 au point P, comme toujours. Et dans ce cas-là, le nombre d'inconnus cinématiques, ça sera 1. On a une seule inconnue, c'est oméga Y. Donc, et le total, bien sûr, toujours égal à 6. Le nombre d'inconnus statiques plus cinématiques est égal à 6, c'est égal au nombre total de degrés de liberté. Cela implique que le moment est égal moins ou plus le pas sur 2pi fois. Donc ça c'est la conclusion. C'est que dans le cas de liaison liquidale, la relation entre le moment et la résultante, c'est plus ou moins le pas sur 2pi. Avec, attention cette fois, le signe moins si l'hélice est à droite. Donc hélice à droite. Et le signe plus, c'est l'hélice est à gauche. Voilà, ils sont inversés par rapport à la relation cinématique.